Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à la pharmacologie et plus particulièrement de la pharmacocinétique. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier mais également étudiant en kinésithérapie et cela me permet de faire un petit disclaimer, je suis ni pharmacien ni médecin, encore moins professeur en université donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Aujourd'hui nous allons parler de la dernière lettre de la DME qui est un acronyme utilisé en pharmacocinétique pour étudier le devenir d'un médicament dans l'organisme. La dernière lettre est élimination et donc c'est le procédé par lequel les médicaments sont éliminés de l'organisme. Alors on a un organe excréteur principal qui est le rein, qu'on appelle le principal émonctoire, mais nous avons d'autres émonctoires tels que le poumon par l'intermédiaire des gaz et du CO2, la peau avec la sueur et le sébum, le foie avec la bile, et les intestins avec les selles. Donc voilà, donc un paramètre important pour l'élimination, c'est bien sûr la clairance. Nous l'avons étudié dans les précédentes vidéos, mais je vous le rappelle, donc c'est la capacité d'un tissu, d'un organe, d'un organisme de débarrasser un liquide biologique d'une substance donnée par unité de temps. Et donc va refléter l'efficience de l'organisme pour éliminer le médicaments, d'accord? Nous allons voir un petit peu plus tard dans cette vidéo un schéma où nous avons comparé une insuffisance rénale chez une personne par rapport à une personne qui ne présente pas de pathologie et nous verrons cette personne a un peu plus de mal donc à excréter la créatinine, je vais vous en reparler. Et donc, on peut diagnostiquer une pathologie au niveau du rein ou une insuffisance rénale. Donc, effectivement, l'efficience de l'organisme pour éliminer le médicament, puisque le sang va traverser successivement différents organes épurateurs. Alors, ici, je vais vous montrer seulement un organe épurateur qui va être le foie, donc on va avoir une concentration afférente et bien sûr une concentration efférente qui est différente. Et au fur et à mesure que le sang va circuler à travers les différents organes, effectivement, les clairances vont s'additionner. On est d'accord sur ça. Donc ensuite, la clairance peut être modifiée par toute cause qui affecte l'élimination rénale ou hépatique du médicament. Alors, comme l'insuffisance rénale, on utilise la créatinine et pour mesurer, voir dans quelle mesure la capacité des reins peuvent filtrer les déchets de l'organisme par unité de temps. Alors pour ça, on utilise la créatinine qui est très stable et qui est un indicateur fréquemment utilisé pour le rein. Le rapport entre la créatinine sanguine et la créatinine urinaire permet d'évaluer la fonction de filtration rénale. Alors je vais vous montrer un schéma. Donc ici on a une personne qui a une fonction rénale normale et ici on a une personne qui a une fonction rénale pathologique, on pourra parler d'insuffisance rénale. Et donc si on observe la clairance, vous voyez que la clairance de la personne qui a la pathologie est plus longue. C'est-à-dire que si on prend la concentration maximale, on va dire 5,5, on prend la moitié de 5,5, donc 2,75, on projette ici, on voit que la demi-vie est plus longue chez cette personne. Et donc elle a une clairance qui est allongée, qui est à rallonge, d'accord? Alors que la personne avec une clairance normale donc va éliminer le médicament de façon, comment je pourrais dire, non pathologique. Allez, ça marche comme ça. Ensuite, la demi-vie d'élimination, donc on en a parlé, c'est le temps au bout duquel la concentration sanguine du médicament est diminuée de la moitié. Alors je vais vous remontrer un schéma, donc ici on a la concentration maximale, la demi-concentration, on fait une projection, et ici, donc nous avons notre demi-vie, d'accord ? Voilà. Ensuite, la demi-vie est un indicateur de la durée de persistance du médicament de l'organisme. Donc ça, on en a parlé quand on a vu les deux personnes ici. Donc vous voyez que la personne avec une insuffisance rénale a donc une demi-vie plus longue et donc l'élimination du médicament et de ses métabolites est plus longue dans l'organisme, ce qui peut apporter par exemple de la toxicité. Voilà. Ensuite, donc cette demi-vie est affectée par des modifications de clairance ou de volume de distribution. Vous allez avoir la demi-vie qui va augmenter si le volume de distribution augmente et la demi-vie qui va augmenter si la clairance diminue. Ok ? Je vous le remonte une troisième fois. La clairance est diminuée, donc la demi-vie augmente. Voilà les anatomistes. Ah non, juste avant. Je voulais vous montrer la fenêtre thérapeutique.
pour finir sur cette introduction à la pharmacocinétique. C'est pas un cours pour des pharmaciens, c'est un cours pour une culture générale et pour des kinés entre autres. Donc la fenêtre thérapeutique, nous allons avoir le seuil thérapeutique d'un médicament, c'est la concentration minimale dans laquelle aucune activité, d'accord, bénéfice n'est obtenu. Et nous allons avoir un seuil toxique qui est la concentration maximum au-delà de laquelle apparaissent des effets indésirables. Alors je vais vous montrer, voilà, un petit schéma. Donc ici nous avons notre Cmax, ici nous avons la moitié de Cmax et nous avons notre demi-vie, si je ne me trompe pas, qui est à 4 heures. Nous avons, est-ce que vous vous souvenez, nous avons Cmax et ici la projection est Tmax. Ok, donc tout ça on a bien compris. Vous voyez ici le seuil critique, le seuil de toxicité, c'est-à-dire qu'au-delà de ce seuil, les doses sont excessives. Alors ici, il parle par rapport à la maladie de Parkinson, je crois. Ouais, effectivement, Parkinson. Et nous avons le seuil thérapeutique, au-delà duquel on va avoir l'espace thérapeutique et en deçà duquel nous considérons que le médicament est à des doses insuffisantes pour provoquer des effets. Et donc là, si on prend l'exemple de Parkinson, vous voyez qu'au-delà du seuil critique, on va des 10 kinésies vont apparaître et en dessous du seuil thérapeutique, une dose insuffisante, donc on va avoir des tremblements, enfin ce qui est typique de Parkinson. Mais aussi, vous voyez, alors ce qui est un schéma qui peut être intéressant à utiliser, vous voyez ici, on a au fil des années la concentration du traitement anti-parkinsonien. D'accord? Donc on voit que la fenêtre thérapeutique diminue au fil des années et que le seuil de toxicité diminue alors que le seuil des bénéfices, si je puis dire, augmente, mais la fenêtre thérapeutique, vous voyez qu'elle commence à être très réduite et donc on va voir apparaître l'inefficacité du médicament au fur et à mesure qu'on avance dans les années, d'accord, à une certaine dose, et le seuil de toxicité, d'accord, qui va diminuer. Donc voilà. Les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi sur ce cours de pharmacocinétique et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.